Bonjour Alexandra Dublanche. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Paris. Vous allez donc débattre aujourd'hui en séance du Conseil régional du pacte agricole de la région. À quoi va servir ce budget de 150 millions d'euros jusqu'en 2022 ? Alors on l'ignore souvent, mais la région Île-de-France est une grande région agricole. 50% de la région est agricole et nous, cette agriculture, elle fait face à des difficultés à la fois structurelles et comme dans toutes les autres régions de France, les baisses des cours, des normes supplémentaires, une concurrence des marchés mondiaux, mais aussi très spécifique à la région, cette région où il y a une forte densité et donc une forte pression immobilière. Exactement, une concurrence pour les terres agricoles. Et donc à quoi il va servir ce pacte agricole ? Il va servir à 5 choses, donc préserver justement les terres agricoles. Donc il y a plusieurs mesures que nous proposons pour aider à préserver ces terres agricoles, aider aussi à un renouvellement des générations, à aider les jeunes agriculteurs à s'installer, aider aussi à ce que l'agriculture soit un acteur majeur de la transition écologique. Ça, c'est extrêmement important. Les agriculteurs sont déjà impliqués, mais on veut poursuivre ces efforts. Il y a aussi créer un nouveau pacte entre les Franciliens et les agriculteurs. Il y a parfois une méconnaissance de nos concitoyens sur tous les atouts de cette agriculture. Du coup, ça veut dire quoi là, très concrètement, un pacte entre les Franciliens et les agriculteurs ? Alors, ça veut dire déjà sur la nourriture. Là, on a un plan alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que la production de nos agriculteurs corresponde à ce que veulent les Franciliens qui veulent plus de traçabilité, plus de qualité, du bio, évidemment. Donc, on a un plan bio, justement, par exemple, dans les lycées, dans les cantines. On a annoncé pour 2024, il y aura 100% de produits locaux dans les cantines des lycées franciliens, dont 50% de bio. Et tout ça, ça se fait pas facilement. Il faut organiser les filières, il faut faire en sorte que nos agriculteurs soient en mesure de répondre, évidemment, à cette demande. Justement, Alexandra Dublanche, aujourd'hui, les agriculteurs d'Île-de-France, ils produisent quoi ? Alors, ils produisent à 90% des surfaces agricoles, ce sont des céréales. Et donc, il y a aussi là un espèce de mythe sur les céréaliers, ces riches céréaliers. Ils font face aussi à d'extrêmes difficultés. Je le disais tout à l'heure, ils sont concurrencés par des importations de produits qui n'ont pas du tout les mêmes normes environnementales, sanitaires. Et donc, eux, on leur impose des normes à la fois européennes et aussi françaises. Et à la fois, il y a cette concurrence qui vient. Il y a les cours qui sont très peu stables. Donc, on fait etc. des céréales. On fait quoi d'autre ? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, une des premières choses qu'on va faire dans les filières qu'on va structurer, c'est le pain francilien. À la rentrée 2019, nous aurons du pain francilien dans tous les lycées. Et ça, c'est la première filière avec laquelle on commence. Et ensuite, on décline avec tout. Donc, on a lancé les agneaux d'Île-de-France, les bovins d'Île-de-France. Fini le pain surgelé dans les écoles ? En tout cas, on veut du bon pain francilien et donc qui fasse aussi travailler nos agriculteurs pour pas que ce blé s'exporte ailleurs, en France, voire à l'international. Du pain, des céréales donc ? La viande, on veut relancer l'élevage en Île-de-France. On fera un plan élevage d'ici la fin de l'année. Donc, on a lancé la marque Agneaux d'Île-de-France. Vous me disiez, c'est quoi le pacte avec les Franciliens ? C'est aussi montrer plus. Ils veulent ce produits locaux. Donc, on va leur montrer beaucoup plus avec des marques Agneaux d'Île-de-France, bovins d'Île-de-France. Et nous, notre rôle région, ça sera de s'assurer avec tous les acteurs que c'est bien de garantir cette provenance locale. Et donc, voilà, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Alexandra Dublanche, vous avez la casquette à la région Île-de-France, le développement économique. Oui. Et l'agriculture et la ruralité, est-ce que c'est compatible quand on évoque le sujet d'EuropaCity, ces 80 hectares de terres agricoles qui sont sacrifiés pour un projet immobilier, culturel, qui doit voir le jour d'ici 2024, 2027, on ne sait plus. On ne sait pas encore trop. Alors déjà, oui, c'est tout à fait compatible. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Alors, nous, on a mis des conditions, je vais dire, pour d'un point de vue emploi, puisque les nombres d'emplois annoncés sont vraiment conséquents. Et bien sûr, avec ma casquette développement économique, c'est extrêmement important. Mais depuis le début, on a mis des conditions et on voit sans arrêt les porteurs de projets d'EuropaCity pour s'assurer que ces exigences, elles soient respectées. Et c'est notamment des exigences... Et votre casquette de chargée de l'agriculture, vous êtes contre ? Non, c'est qu'on met des conditions. Et tant que ces conditions ne sont pas respectées, on ne soutient pas. Ça, c'est sûr. Pacte, dans votre budget de 150 millions d'euros pour l'agriculture en Île-de-France jusqu'en 2022, vous allez consacrer une grosse partie pour l'installation de nouveaux agriculteurs. Oui. Comment est-ce que ça peut être compatible avec 80 hectares de terres qui disparaissent comme ça ou qui vont disparaître ? Ce que je disais aussi, c'est que le premier axe de notre politique, c'est cette préservation des terres agricoles. Est-ce que c'est pas raté là, sur le projet EuropaCity ? C'est pas encore fait. Et donc nous, c'est donc ce que je disais. Nous, il y a deux choses qui ne sont pas encore respectées dans ce qu'on a imposé. C'est dont on veut s'assurer en tout cas,
les deux conditions, c'est l'emploi local. On veut évidemment que ça profite à cette zone de la région qui n'est pas forcément très favorisée. Donc on veut que ça y ait au moins 30% d'emploi local et on veut évidemment que les conditions soient respectées pour tout ce qui est environnemental, conditions environnementales et les terres agricoles. Et pour l'instant, c'est effectivement pas le cas. Donc pour l'instant, on est en attente que ces exigences soient remplies. Mais là, il y a d'autres, je pense qu'EuropaCity a d'autres sujets, notamment sur les transports. Ils ont appris, l'État à décaler la ligne de transport. Et donc là, il y a encore d'autres sujets. Et puis aussi une décision du tribunal dont ils sont en attente. Donc, vous ne seriez pas déçu, Alexandra Dublanche, si le projet ne voyait pas le jour? Moi, ce qui me plairait, c'est que le projet voit le jour en respectant les exigences qu'on leur a fixées. Un dernier mot sur le glyphosate, on en parle beaucoup. Les députés n'ont pas inscrit dans la loi l'interdiction et la promesse d'Emmanuel Macron de l'interdire d'ici 3 ans. Le gouvernement dit que ce sera interdit d'ici 3 ans. Est-ce que vous en parlez dans votre pacte agricole? Alors nous, il y a un des axes, c'est le respect de toutes les normes environnementales et aider les agriculteurs à être acteurs et au premier plan de la transition écologique énergétique. Donc ça oui, puis on a tout un tas de mesures, notamment en termes d'innovation. Autre casquette d'innovation pour aider ces agriculteurs à ce qu'il y ait moins d'intrants, à les aider dans cette transition. Sur le glyphosate, bon, déjà, il faut un peu suivre le gouvernement. C'est un peu compliqué. D'un côté, petit 1, on décide que ça ne soit pas dans la loi. Et ça, moi, je trouve que c'est très bien parce que tant qu'on n'a pas trouvé des solutions alternatives, il ne faut pas le mettre dans la loi. Mais après, on a le Premier ministre qui nous dit qu'il ne faut pas de surtransposition, mais en même temps, ça va être respecté. Enfin bon, il faut suivre. Et on a aussi un président qui nous dit on se retire de l'aide au bio. Enfin, il y a tout un tas de choses assez contradictoires. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que l'État tienne ses responsabilités sur la recherche, investir dans la recherche publique pour trouver des solutions et sortir de l'impasse des agriculteurs qui demandent que ça, honnêtement. Mais il faut qu'ils aient des solutions alternatives, sinon c'est juste pas tenable. Alexandra Dublanche était l'invitée de France Bleu Paris. Elle est chargée du développement économique, de l'agriculture et de la ruralité à la région Île-de-France. Elle en est vice-présidente et cette interview est disponible sur francebleu.fr en vidéo. Bonne journée. Merci beaucoup.